Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, la magnificence. À toi la puissance. À toi toutes choses. Nous sommes soumis à toi et le monde est soumis à toi. Seigneur, nous avons besoin de toi pour proclamer ta parole. Te prions de la bénir sur nos lèvres et dans nos cœurs. Seigneur, sauve ce matin, parle à un cœur, transforme une vie, encourage quelqu'un et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons un verset dans Luc 19. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu créa l'homme pour vivre en communion avec lui. Malheureusement, le péché les sépara. Par amour pour l'homme, Dieu fit la promesse de Genèse 3,15, où il est écrit: je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Dans Romains 5, verset 8, la Bible dit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et bien aimé, au temps marqué par Dieu, il envoya son Fils dans ce monde. C'est ainsi que dans Luc 19, 10, nous l'avons lu, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous savez que cette semaine qui va commencer ou qui commence déjà, nous commençons notre séminaire, notre semaine de prière, dont le thème est « Va chercher ton prochain ». Et ce matin, c'est le même thème que j'utilise. Va chercher ton prochain. Va chercher ton frère. Va chercher ta sœur. Premièrement, Jésus est venu nous chercher. Il est venu nous chercher. Nous étions perdus dans nos péchés. Nous étions perdus dans nos coutumes païennes. Nous étions perdus dans nos habitudes, dans nos cultures, qui ne glorifient pas son nom. Il est venu nous chercher. Et le moyen qu'il a utilisé pour nous avoir, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est lui-même. Jésus a été envoyé par son Père dans ce monde pour chercher les perdus. Les perdus. Il y a beaucoup qui sont perdus. Perdus dans l'alcool, perdus dans le sexe, perdus dans le vol, perdus dans les mensonges, perdus dans beaucoup de choses.
C'est ainsi que Jésus allait partout dans le monde, enseignant la bonne nouvelle. Dans Actes 10, 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu. Il était d'abord oint du Saint-Esprit et de force. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est-à-dire de lieu en lieu, il n'y a pas de bien. De lieu en lieu, il n'y a que maladie. Le mal engendre la maladie. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Là, il y a deux empires. L'empire du diable et l'empire de Jésus. Et Jésus est venu pour faire disparaître l'empire du diable. Bien-aimé, il profitait de toutes les occasions pour accomplir la mission de Dieu. Remarquez que là où se trouvait Zachée, il n'avait pas les moyens d'approcher Jésus. Et même quelqu'un passerait sans se rendre compte de sa présence. Mais Jésus, dans son omniscience et omnipotence, et surtout par rapport au plan du salut, savait que Zachée était sur un arbre. Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Zachée était perdu. Dans cet axe, il exagérait. Il était mal aimé de tous. Souvenez-vous que Saül était caché derrière les bagages et David était en train de paître les troupeaux. Alors qu'on devait l'oindre, Dieu sait où nous trouver. Dieu sait où il t'a trouvé. Dieu sait où il peut trouver quelqu'un d'autre. Et sans quelqu'un d'autre, tu ne serais pas venu ici. C'est parce que quelqu'un t'a parlé du Seigneur. Quelqu'un est venu vers toi. Dieu l'a envoyé vers toi. Même s'il ne savait pas que Dieu l'envoyait. Quelquefois, nous faisons la volonté de Dieu sans le savoir. Jésus est passé par la Samarie pour rencontrer la femme samaritaine, ainsi que d'autres Samaritains. La femme samaritaine se croyait seule. Cette femme a choisi d'aller au puits de Jacob à midi, quand personne ne pouvait y aller. Et Jésus a choisi le même moment. Jésus sait où nous trouver. Jésus sait où trouver ses enfants qui sont perdus. Et cette femme était seule là-bas. Elle se disait, si je vais avec tout le monde, on va me doiter. On va faire des signes sur moi. Je préfère être seul. Quelqu'un qui est découragé. Quelqu'un qui vit vraiment dans le découragement, cherche à s'isoler des autres. Vous voyez le cas d'Élie. Il était découragé, il pensait qu'il était seul. Il s'est isolé, il est allé dans le désert. Il pensait qu'il était seul. Le découragement, quelquefois, nous éloigne même de ceux qui peuvent nous aider.
cette femme samaritaine, quand elle voit Jésus lui parler, elle lui répond un peu méchamment. Peut-être qu'elle pensait que Jésus voulait lui faire la cour. Mais Jésus voulait toucher à son point. C'était une femme qui avait plusieurs femmes, qui avait plusieurs maris. Jésus va lui dire, va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Il dit, oui, je sais que tu n'as pas de mari. L'homme avec lequel tu vis, c'est le 6e. Et par là, il commence à comprendre que Jésus est prophète. Et il court pour chercher les autres. Jésus se révèle à toi pour que tu le fasses révéler aux autres. Amen. Bien-aimé, au terme de sa mission sur cette terre, dans Jean 19, verset 30, Jésus dit, tout est accompli. Comme pour dire, Père, j'ai achevé ma mission. Et aux disciples, dans Jean 20, verset 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tu es sauvé pour servir. Tu es sauvé afin d'amener les autres au salut. Tu n'es pas sauvé pour te réjouir de ton salut toi-même. Et le salut est contagieux. Tu es sauvé, il faut que ta famille soit aussi sauvée. Il faut que tes enfants soient sauvés. Il faut que ton mari soit sauvé. Il faut que ta femme soit sauvée. Il faut que ton père soit sauvé. Dieu a un plan pour chaque vie, frères et sœurs. C'est pourquoi il te demande d'aller chercher ton prochain pour qu'il le sauve. Mais qui est ton prochain? Ton prochain, c'est celui que tu côtoies chaque jour. Il ne connaît pas le Seigneur, mais tu es toujours avec lui. C'est celui-là ton prochain. Ton prochain, c'est celui ou celle qui vit avec toi. C'est ça ton prochain. Ton prochain, c'est ton voisin, ta voisine, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père. Ton prochain, c'est ton collègue de service. Mais de quoi Jésus veut-il le sauver? Cela me conduit à notre second point. Jésus veut le sauver de son péché. Son péché. Bien-aimé, le péché est un ennemi commun et mortel. Un ennemi commun de l'homme. Le péché est bon, il est succulent, mais mortel. Il y a des fruits qui sont comme le péché. Succulent mais mortel. Quelqu'un a dit, le péché c'est comme un petit lion. On ne joue pas avec un petit lion. Le petit lion, il finit par dévorer. Pendant la Deuxième République, il y avait un général qui élevait un petit lion dans sa parcelle. Il était tout petit. On l'avait placé dans une cage. Tantôt, on pouvait le faire sortir parce qu'il était tout petit. On ne pouvait rien s'imaginer que ce petit lion ferait quelque chose. Il était tout petit. Un jour, le fils du général est venu jouer avec le petit lion. Et subitement, le petit lion l'a jeté par terre et puis là, on n'apprend pas un lion attaqué.
Et heureusement, les gardes étaient là, ils ont tiré sur le petit lion et le petit lion est mort. Et quand le chef est arrivé, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, il a voulu tuer le petit. Et on a tiré sur lui. Le péché est pareil. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Tous ces gens que vous voyez, qui sont beaux, qui ont des biens, que nous admirons peut-être, ils ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis dans Romains 6, verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'aime bien ce qui suit. On ne s'arrête pas au salaire du péché, mais on dit, mais les dons gratuits de Dieu. Dieu fait don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ devient notre Seigneur. C'est un don gratuit de Dieu. C'est le don gratuit de Dieu. La vie éternelle en Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est notre Seigneur. Bien-aimé, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans Hébreux 2, 3, la Bible dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ce salut est grand, ce salut est précieux. Et si nous le négligeons, nous ne serons pas échappés à l'enfer. Que vous le vouliez ou pas, l'enfer existe. Cela existe. Vous voyez Zachée dans son récit, personne ne l'aimait. Parce que c'était un collecteur d'impôts. Il s'enrichissait sur le dos des gens. Comme beaucoup dans ces pays. Beaucoup. S'enrichissent sur le dos des autres. Quand les gens veulent postuler par-ci, par-là, ce n'est pas pour arranger quelque chose, c'est pour arranger leur poche. Arranger leur poche. Ce sont des Zachées. Je ne connais pas un pays qui est comme le nôtre, où on vole toujours des millions et des millions. Avec une population pauvre, on vole des millions. Mais c'est grave. Si la justice ne s'occupe pas d'eux, la justice d'en haut existe. Zachée était caché. Mais Zachée avait une conscience. Une conscience. En voyant passer Jésus, il dit, personne ne me laissera entrer en contact avec lui. Je vais monter sur cet arbre, sur le sycomore.
Et peut-être qu'il va me voir. S'il ne me voit pas, je vais l'appeler peut-être. Ça, c'est moi qui le dis, ce n'est pas écrit. Et quand je monte, Jésus arrive à cet endroit, il dit descends. Jésus connaît où tu es. Il nous connaît parce qu'il est venu nous chercher. Il est venu chercher cet homme voleur, cet homme pécheur. Et Zachée est descendu. Il cherchait à faire la restitution. Il s'est humilié. Il est passé par la repentance. Jésus est venu chercher l'homme pour le sauver du péché. Le dimanche passé, nous avons parlé de ce paralytique qu'on a descendu par le toit. Quand Jésus l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Mon enfant, tes péchés sont... Il est venu nous sauver du péché. Et beaucoup de gens vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché. Jésus est venu nous sauver du péché. Cela me conduit au troisième point. Non seulement il veut sauver l'homme du péché, mais il veut le sauver aussi des situations difficiles, des situations compliquées. Dans la vie, le seul mal n'est pas que le péché. Il y a des complots de tout genre. On n'aime pas les biens de l'autre. Parfois, on complote pour faire du mal à quelqu'un. Jésus sauve des circonstances difficiles. Le monde est plein d'embûches, plein de pièges. Mais Jésus veut nous sauver de tout cela. Combien de gens complotent contre toi au service? Toi, tu es là, mais combien de gens complotent contre toi dans ton foyer? Jésus veut nous sauver de tout cela, des situations difficiles. Il veut nous sauver des maladies petites ou des maladies graves. Nous avons le cas de la femme adultère. Dans Jean 8, 1 à 11. Je vais essayer de paraphraser. Les gens ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Et ils l'ont amenée auprès de Jésus. Ils ont dit à Jésus, nous avons attrapé cette femme. Que pouvons-nous faire? La loi dit qu'il faut lapider une telle femme. Jésus les a entendus parler. Ils ont parlé. Et Jésus s'est mis à écrire. Et il écrivait. Je ne sais pas ce qu'il écrivait. Mais beaucoup de gens s'imaginent qu'il écrivait beaucoup de mots, beaucoup de péchés qu'on peut commettre. Et au verset 8, au verset 7 de Jean 8, la Bible dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait.
Et ils sont partis l'un après l'autre. Et Jésus s'est tourné vers la femme. Femme, où sont tes accusateurs? Et il lui a dit, moi je ne t'accuse pas non plus, mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Cette femme a frôlé la mort. La mort. Mais Jésus l'a sauvée de la mort. Jésus l'a sauvée de la mort. Nous avons le cas de la femme à la perte de sang. Marc 5, 25 à 35. Nous connaissons le récit. Cette femme est passée partout sans qu'elle ne soit guérie. Sans qu'elle ne soit guérie. Elle a vu beaucoup de médecins. Et chaque fois qu'elle arrivait chez un médecin, enlève tes habits. Enlève tes habits. Et elle était fatiguée. Mais quand elle a vu Jésus, elle n'a même pas adressé une parole à Jésus. Elle a touché seulement les bords de son vêtement. Et subitement, le flux de son sang s'est arrêté. Jésus nous sauve même des maladies graves. Des maladies que les médecins ne peuvent guérir, ne peuvent soigner. Jésus est capable de nous sauver de cela. Voyez l'aveugle Bartimée. Cet homme, tout simplement, il a eu l'information que Jésus passait. Il est sorti pour crier, « Fille de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'est arrêté. Même au milieu d'une grande foule, lorsque tu cries à Jésus, Jésus peut s'arrêter parce que Jésus connaît ta voix. Il connaît ta voix. Et Bartimée a été sauvé. Il n'était plus aveugle. Il a recouvré la vue. Jésus nous sauve de toutes les situations difficiles. Et même les fous de Gadara. Marc 5, 1 à 20. Cet homme se faisait du mal, il se maîtrisait, il criait. Il était sur les tombes, dans les montagnes. Il était indomptable. Mais le monde est méchant. Vous voyez, un homme comme ça, il est lié spirituellement, mais on va aussi le lier physiquement. On va lui mettre les fers aux bras et aux pieds, mais il rompait tout cela. C'est ce que le monde fait. Mais Jésus, quand il vient, il nous délie complètement. Il nous sauve complètement. Complètement. Cet homme, lorsqu'il a été sauvé, il ne voulait pas quitter Jésus. Jésus a dit, non, rentre. Va dire à ta famille, au tien, ce que Dieu a fait pour toi. Et il a parcouru 10 villes pour annoncer ce que le Seigneur avait fait pour lui. Frère, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ta vie. Ma soeur, Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Quand as-tu pour parler de cela aux autres? Sois comme ces fous de Gadara. Va raconter tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Jésus veut sauver celui que tu vas amener cette semaine de sa situation.
quelle qu'elle soit. Il veut les sauver. Non seulement du péché, mais de n'importe quelle situation. Et enfin, Jésus veut le sauver de la mort. De la mort. La mort. L'homme sans Christ, c'est un homme mort. Il se promène, mais en réalité, il est mort. Et la mort ne peut éclater que le jour où il tombe. Mais si tu as Christ, tu as la vie. Non seulement la vie terrestre, mais la vie éternelle. Bien-aimé, il y a la mort physique et la mort spirituelle. Mais Jésus sauve de tout. Il sauve de tout. Pour un chrétien, la mort physique est un passage d'un monde à un autre. C'est la cessation de la vie dans un corps. Mais la mort spirituelle, c'est la séparation totale d'un homme d'avec Dieu. Cette dernière est la plus dangereuse. Jésus veut sauver de la mort spirituelle parce qu'il désire passer l'éternité avec nous. Si quelqu'un meurt physiquement sans faire la paix avec Jésus, il est aussi mort spirituellement. Mais si quelqu'un s'est réconcilié avec Jésus avant sa mort physique, même s'il meurt physiquement, il n'est pas mort spirituellement. Spirituellement, il est vivant aux yeux de Dieu. Son éternité auprès du Seigneur Jésus lui est assurée. C'est pourquoi je dis toujours, mourir dans le Seigneur, c'est connaître une promotion. Mourir dans le Seigneur, c'est mieux vivre avec le Seigneur. Je voudrais terminer, bien-aimés, en vous demandant de lire avec moi dans Luc. Luc, chapitre 15. Versets 8 à 10. Huit à 10. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Vous savez, bien-aimés, en Israël, il y avait du sable. Et les maisons construites en Israël à l'époque, dans des maisons, on mettait des rameaux. Parce qu'il y avait du sable.
Et les gens pouvaient marcher sur le rameau. Et quand on perdait une drame, c'est-à-dire une pièce d'argent, c'était difficile de la retrouver. Il fallait enlever le rameau, fouiller, essayer de fouiller jusqu'à trouver la pièce. Et quand on trouve la pièce, on dit la dame est joyeuse et raconte à ses amis, voici la drame que j'avais perdue. Bien-aimés, cette parabole fait partie des 3 paraboles. La parabole de l'enfant prodigue, la parabole de la brebis égarée et cette parabole de la drame perdue. Vous et moi, nous sommes comme cette drame, cette pièce qui était perdue entre les rameaux. Et le Seigneur Jésus est venu avec sa torche. Il a enlevé les rameaux. Il a fouillé. Et lorsqu'il trouve la pièce, il se réjouit. Vous et moi, nous sommes des pièces qui font réjouir le cœur de Jésus. Et nous devons faire pareil. Nous devons faire la même chose pour les autres. Aller chercher. Ce sont des pièces perdues. Ce sont des brebis perdues. Des enfants prodigues. Nous sommes appelés à faire cela. Jésus est prêt à sauver. Il est prêt à nous montrer sa lumière pour sauver les autres. Amen. Nous allons prier.